que beaucoup de gens ont adhéré à un rejet de l'islam ou à un islam excessif, autoritaire et intransigeant, sur la base de troubles psychologiques. C'est-à-dire que chaque être humain, suivant son parcours, suivant ses expériences de vie, est rentré ou s'est éloigné de l'islam d'une façon qui n'est pas toujours saine et juste. Ce qui amène à des conséquences plus ou moins graves, parce que, je l'ai toujours pensé, quand on adhère à l'islam, il faut, en plus de cela, développer toute une série de qualités qui sont le savoir-vivre, la culture générale, la psychologie, etc. Et malheureusement, quand on adhère à l'islam sur la base de ressentiments personnels ou sur la base de problèmes psychologiques liés à l'enfance ou à l'adolescence, on adhère à un certain type d'islam, on prend une partie du livre et malheureusement, on met de côté toutes sortes d'aspects très importants par fainéantise en disant non, moi j'ai compris l'islam comme ça, et comme moi j'ai vécu comme ça, je vis mon islam de telle ou telle façon. Et malheureusement, c'est pas correct. Pour revenir donc aux personnes que j'appelle les âmes blessées, les âmes trahies, je pense à qui? Je pense à une jeune fille imaginaire, mais qui peut correspondre à beaucoup de gens dans la vie réelle, qui, dans son milieu, dans son enfance, a côtoyé toute une série de gens qui se disent musulmans, un père, une mère, un grand frère, un imam, qui lui ont montré, qui lui ont fait vivre au quotidien un islam qui n'était pas l'islam, qui était plutôt du machisme, qui était plutôt de l'abus, qui était plutôt de la dominance aveugle, mais pas l'islam. Alors mettez-vous à la place, une seule minute à la place d'une jeune fille qui voit une mère hypocrite, qui fait semblant, qui peut-être porte le voile mais ne prie pas ou ne se préoccupe pas de la parole d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a un père autoritaire qui l'abat, qui l'humilie, qui la rabaisse, qui a subi des attouchements, voire des abus ou des viols de la part d'un imam, quelqu'un qui s'est présenté comme étant un imam, un cheikh. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne base de départ pour adhérer et devenir une bonne musulmane? Bien entendu, il faut répartir d'une manière équitable et juste les responsabilités. C'est trop facile, c'est beaucoup trop facile, quand quelqu'un a subi de multiples dégâts psychologiques de la part de gens qui se présentent comme des musulmans et qui n'a pas vu d'alternative, qui n'a pas vu d'autres genres de musulmans, qui n'a pas eu accès à toute une série d'informations. Est-ce qu'on peut s'attendre légitimement et honnêtement à ce que cette personne soit une musulmane accomplie, soumise et je vais dire, indemne de toute conséquence suite à tout ça? Bien sûr que non. Malheureusement, nous sommes dans une société et dans une époque où on aime beaucoup juger et condamner les branches pourries ou tordues ou qui ne donnent pas naissance à des fleurs, et on réchigne, par fainéantise, à nous attaquer parfois aux racines du mal. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de personnes j'ai croisées dans ma vie qui ont rejeté le catholicisme, qui ont rejeté l'islam, qui ont rejeté la croyance en Dieu, etc., suite à des maltraitances physiques ou psychologiques provenant de gens disant appartenir à ce monde-là. Alors évidemment, on me dira, oui, mais rien n'empêche la personne de
de s'informer elle-même sur le sujet, c'est pas une excuse, etc. Fondamentalement, c'est pas faux. Mais pratiquement, c'est plus compliqué. Parce que l'être humain est ainsi fait qu'il est sujet à des perturbations psychologiques qui font que même si parfois il adhère à l'islam, c'est un islam incorrect, incomplet, parce qu'il est construit, il est constitué d'une base qui n'est pas saine. Et c'est là qu'on comprend des choses que j'ai vues de mes yeux, vécues dans ma vie. C'est là qu'on comprend, par exemple, des musulmans ou des musulmanes qui ont des discours, comment je vais dire, très agressifs, très revendicatifs, qui font des centaines de copier-coller dans des forums, qui tiennent des murs Facebook avec toute une série de postures. Et quand on regarde ça de loin, sans creuser, on peut se dire, voilà quelqu'un qui tient fortement à sa religion, qui a l'air d'avoir beaucoup de science, qui est très focalisé sur sa religion. Et puis, on est tout étonné d'apprendre que cette même personne, suite à une ou deux désillusions, une ou deux mauvaises expériences ou mauvaises rencontres, a tout lâché et est devenue parfois l'inverse de ce que elle montrait, enfin il ou elle, peu importe, ce qu'il ou elle montrait au départ. Mais tout ceci est fortement compréhensible quand on a une approche psychologique des choses. Si on est rentré dans l'islam sur la base de vengeance, de ressentiment, de réaction à quelque chose, on n'est pas rentré avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa parole, l'amour de la sunna du prophète sallam et donc de son exemple. On est rentré avec des mauvaises raisons. Et malheureusement, dans la vie, quand on a des mauvaises raisons, dans l'adhésion à l'islam ou dans le rejet à l'islam, on a une vie malheureuse, chaotique, perturbée, indécise et fragile. Voilà pourquoi je pense, suite à tout ça, qu'il faut revoir, c'est possible, en tout cas chacun dans notre entourage, il faut revoir notre position concernant des gens qui ont donc subi toute une série de choses provenant des musulmans. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit, mais il y en a des milliers, mais un exemple qui revient fréquemment. On peut lire parfois sur les murs de certaines sœurs ou dans des commentaires, les barbus, quelle bande d'hypocrites, moi on me la fera plus, ils jouent des jeux, ils cachent leur perversité derrière des barbes, etc. Donc je veux dire, c'est sans doute une personne qui a connu une ou deux ou trois personnes qui avaient l'air d'être des musulmans d'apparence et qui leur ont fait subir ou qui leur ont fait vivre des choses qui les ont fortement déçus. Ce qui fait que, dans le pire des cas, ces personnes prennent leur distance plus ou moins fortement suivant leur foi avec l'islam. Et donc, je voudrais, à travers cet audio, expliquer que ces âmes blessées, ces âmes déçues, parfois, par faiblesse ou par mal, ça c'est autre chose, c'est un scénario plus catastrophique, par faiblesse, par réaction, cherchent refuge, malheureusement, auprès des forces obscures de Satan, et développent tout un côté sombre dans leur vie, parce que ce qu'ils croyaient être de la lumière ne les a pas réchauffés, ne les a pas apaisés, ne les a pas contentés, mais au contraire les a brûlés, les a déçus, les a trahis. Et ces gens ont parfois en eux beaucoup de bien. Ils écrivent des poèmes, on voit qu'il y a un bien en eux, on voit qu'ils sont à la recherche d'un bien, mais on voit aussi qu'il y a une grande fragilité en eux, qui font que cette fragilité est exploitée par le mal pour les attirer vers lui. Et, c'est là le point important, si nous, je vous demande d'être attentifs, si nous, les représentants, entre guillemets, j'espère que nous sommes les représentants du bien, on ne tend pas la main à ces gens, on n'a pas une approche et un dialogue un minimum compassionnel
Ce qui veut dire que si on n'a pas d'empathie, en gros, comment je peux expliquer? Empathie, ça veut dire si nous n'arrivons pas à un moment donné à nous identifier à leur vécu et comprendre que ce qu'ils sont devenus est le fruit de toute une série d'événements dans leur vie qui a amené à cette conclusion-là. Malheureusement, sans nous en rendre compte, nous accentuons la force d'attraction du mal envers ces gens. Et nous devenons des complices. Il faut faire très attention de ne pas tout mélanger. Je l'ai souvent dit et répété, je vais le répéter encore une fois, Inch'Allah. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a d'un côté les gens qui savent, mais qui mentent. Il y a d'un côté les gens qui savent, mais qui font semblant. Il y a d'un côté les gens qui savent, mais qui utilisent leur savoir pour mettre un paravent entre leur perversité, leur vice, leur mal et les gens. Et il y a les gens qui sont devenus mauvais, entre guillemets, par faiblesse, par blessure, par trahison, par désespoir déçu. Et tout ceci n'est pas la même chose. Voilà pourquoi j'ai cet aspect en moi que beaucoup de gens ne comprennent pas, où ils disent, mais en fait c'est qui Bourayan, c'est un caméléon, une fois il philosophe sur des trucs, puis une autre fois il nous parle de l'histoire, des djinns, des machins, et puis la fois d'après il a une telle et telle posture sur le djihad, et puis la fois d'après il nous dit ça. Qu'est-ce que c'est en fait que ce type? En fait, il n'y a pas du tout de mystère. Il y a simplement que j'estime qu'un musulman doit être le plus complet possible, doit gérer les questions et les problèmes de ce monde à travers plusieurs postures et divers angles. Pourquoi? Parce que il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas se tromper et de ne pas s'enorgueillir de soi-même et de commettre des erreurs. Et pour ça, il faut avoir l'humilité et la modestie de se dire que tout n'est pas blanc et noir. Tout n'est pas bien ou mal. Il y a une zone grise. Il y a une zone dans laquelle des gens gravitent qui est encore accessible afin de les faire basculer à droite ou à gauche. Et si on méprise ces gens qui ont été, je sais pas, les exemples, j'en ai tellement rencontré dans ma vie, des gens qui ont été abusés par des curés, des gens qui ont subi des traumatismes sexuels avec des imams lors de cours d'arabe, etc., qui m'ont été rapportés, etc., qui font que ils transportent avec eux toute une série de problèmes, pas seulement dans la religion, mais dans leur vie de tous les jours, dans leur vie de couple, parce que malheureusement, sauf quand on arrive à se sublimer et à se rapprocher de son Seigneur et à jeter derrière soi tout son passé, il y a beaucoup de gens de nos jours qui transportent avec eux dans leur vie toute une série de troubles, de traumatismes, de trahisons, de blessures, de leur enfance et de leur adolescence. D'où la gravité absolue des gens qui font subir des injustices graves à des enfants, des adolescents, sans se soucier des conséquences à long terme. Parce qu'il faut dire ce qui est, à moins d'être d'un niveau de foi exceptionnel, quand on a été violé ou abusé à 12, 13, 14 ans par des gens parfois proches ou des gens respectables, on transporte ce fardeau toute sa vie sur son dos, et ça aura des conséquences graves, tristes, dommageables pour toute une série de gens qui vont suivre, la famille, le mari, les enfants, etc.